Bonjour chers amis frères et sœurs, désolé je fais plus de vidéos en ce moment, enfin j'en ai plus fait beaucoup parce que soit vous les regardez pas en entière ou parce que j'ai des choses à faire, d'accord. Et en fait j'aimerais parler un peu de la sagesse. La sagesse qui est important parce que on réfléchit un peu beaucoup avec, avec notre réflexion humaine alors qu'il faudrait réfléchir avec l'esprit de Dieu. Et j'en fais partie aussi. Donc j'aimerais en le partager avec vous sur différentes... il y a le psaume, il y a les proverbes qui pourraient nous éclairer. Il est dit, louez l'Éternel, psaume 111, pardon, voilà, je précise. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans les réunions des hommes, droit et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce et les remplit de compassion. Il a donné de la nourriture à tous ceux qui le craignent. Il se souvient de toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance et ses œuvres, en lui donnant l'héritage d'autres nations, comme l'Égypte qui a été dépouillée. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité de la justice. Tous ses décrets sont dignes de confiance, bien établis pour toute l'éternité, faits avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération de son peuple. Il a prescrit son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent les décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Et j'aimerais aussi lire les proverbes, donc chapitre 1. Donc, proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Donc, je vais vous lire jusqu'au chapitre 5, verset 5, pardon. Proverbe de Salomon. Alors, pour connaître la sagesse, c'est l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paroles des sages et des énigmes. La connaissance commence par la crainte. Par la crainte. De l'Éternel, il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Peut-être que te diront-ils, viens avec nous, dressons des embuscades pour verser du sang, tendons sans raison un piège aux innocents. Preuve encore une fois que Satan il veut nous mettre encore du mauvais côté, mais par la grâce de Dieu et par le discernement de la vérité et de le mensonge, on peut voir que avec la sagesse et surtout grâce à Dieu, on peut voir que il faut résister à la tentation. Engloutissons-les. Vivant comme le séjour des morts, oui, engloutissez-les tous entiers, comme ceux qui cèdent dans la tombe. Nous trouverons toutes sortes de biens et nous remplirons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, écarte ton pied de leur chantier. Ça prouve qu'il faut faire attention où tu mets les pieds, parce que c'est toujours des problèmes qu'on va avoir si on commence à pécher.
C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de demander le discernement entre la vérité et le mensonge et souvent demander à Seigneur, montre-nous la sagesse. Parce que Salomon il avait demandé à Seigneur, donne-moi la sagesse. Or, il ne sert à rien de poser un piège sous les yeux de tout ce qui peut voler. Eux, c'est contre leur propre vie qu'ils dressent des embuscades et c'est à eux-mêmes qu'ils tendent des pièges. Et j'aimerais aussi aller au proverbe 2. Tel est le chantier de tout homme assoiffé de profit, de gain malhonnête à cause de la perte de son propriétaire. La sagesse se crie dans les rues et elle parle de tout haut sur les places. Et elle appelle à l'entrée des endroits bruyants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles, comme les prophètes, ou comme Jean-Baptiste qui crie dans le désert. Jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, aimerez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs retrouveront-ils leur plaisir dans la moquerie et les hommes stupides déterront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous et je veux vous faire connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je vous tends la main et qu'il n'y a personne qui y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils et tous mes conseils et vous n'acceptez pas mes reproches. Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai dans la terreur fondera sur vous. Quand la terreur fondra sur vous comme une tempête, que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon et dans la détresse, les angoisses s'empareront de vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et méprisé tous mes reproches. Alors ils se nourriront du fruit et de leur conduite et ils se rassasiront de leurs propres conseils. En effet, l'égarement de ceux qui manquent d'expérience les tue et l'insouciance des hommes subsiste provoque leur perte. En revanche, celui qui écoute habitera en sécurité et vivra tranquillement. Il n'y aura à redouter aucun mal. Voilà. Et j'aimerais terminer sur quelque chose d'autre. Hein, sur le proverbe 3. Donc là, il dit bien, oui, si tu appelles à la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras, ce n'est que la crainte de l'Éternel que tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche qui sort la connaissance de l'intelligence. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège ainsi les chantiers de l'iniquité et il veille sur le chemin de ses fidèles. Tu comprendras alors ce que attendez, la justice et l'équité, la droiture de toutes les routes qui mènent au bien. En effet, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te protégera, ainsi tu seras délivré de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les chantiers de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux, qu'ils éprouvent de la joie et de faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, etc., etc., parce que la vidéo, je ne pourrais pas la continuer jusqu'à 20 minutes. Donc c'est pour vous dire qu'il faut chercher plus la sagesse que aller dans le péché, et surtout, il vaut mieux chercher la sainteté aussi. Donc, chers frères et sœurs, je vous bénis, que Dieu vous protège et soyez forts et lisez la Bible. Hein. C'est important parce que la Bible,
Allez, la parole de Dieu. Allez, amen.